Et on est avec Eric, toujours à Désagne, n'est-ce pas à Grondais. Design, De- ça vient des sagnes, des sources On va d'eau. apprendre des choses formidables, hein, parce que je me posais la question, un truc qui s'appelle D et apostrophe S-A-I-G-N-E-S, et qui se prononce Désagne, Ah, il y a un y a truc pas qui joue d'apostrophe. pas. Non, des Oui. accent aigu, excuse-moi. Des Je commence à me faire reprendre les salope. sagnes Quoi. et les sources d'eau. C'est un D'accord. village qui a beaucoup d'eau. Et il y a beaucoup d'eau. Oui. Monsieur Barre, tout à l'heure, nous a expliqué Du temps qu'il y des a... Romains, il y avait des sources d'eau gazeuse. C'était une station thermale. Voilà. Enfin, il y en a beaucoup moins d'eau maintenant. Et c'était, mais il y en a quand même encore, hein, plus qu'ailleurs. Et en fait, c'était un chemin commercial très Oui. important qui Oui. montait à Sainte-Agrève, C'est vrai, etc. oui. Il y avait peut-être des transports de vin, du reste à l'époque aussi. Voilà, hein. il montait le vin, les fruits, et redescendait la viande, le fromage. Voilà, exactement. Et lui, oui, il montait. Les muletiers. C'était les muletiers. Oui, les muletiers. C'était un des trois passages sur le département de l'Ardèche. Donc il y avait la vallée du Doubs, au niveau de Vals, et puis à Chassezac. Il y avait trois passages. Vous montez sur le plateau. Alors la dame que vous venez d'entendre s'appelle Geneviève Champlet, je la connais bien, on s'est connus puisque son mari est un de mes confrères. Et donc elle est présidente de l'association des Amis du Vieux Desagne. Bonjour Geneviève. Bonjour. Merci pour toutes ces précisions. Oui, je suis guide. Ah, donc Alors voilà. je connais bien l'histoire. Donc en C'est fait, un puits historique. J'ai été alors celle qui lui coupe la professeur des parole, écoles. c'est Anna, on verra après. donc j'ai été professeur des écoles, on dit maintenant Ouais. instit T'étais instit pendant oui, 25 je me souviens ans. bien, oui. Et j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire avec et le jour où j'ai pris ma retraite, le maire m'a pris par l'épaule et m'a dit vous n'allez pas nous laisser tomber. Alors j'ai continué. Et... Alors comme tu as aimé l'histoire, j'aimerais bien que tu me parles de Suzanne Hiltermann. De Suzanne Hiltermann, personne ne la connaît. si, ah bon. Touti. Voilà, exactement. Il y a eu un article sur un des bulletins municipaux. Elle a été déportée. Hein. Ouais. Et donc elle n'en parlait jamais. Elle ne voulait pas en parler. Moi, Tu l'as connue, toi? Oui, je l'ai connue. J'allais beaucoup la voir. Elle était extrêmement intéressante. Elle habitait au milieu de nulle part. Mais alors, c'était une femme super. Donc, qui a fait de la résistance et Oui. qui a vraiment eu une action incroyable. Elle a été conseillère municipale à la mairie de Longjumeau. D'accord. Passé un temps. Et puis après, elle s'est retirée. Elle s'est retirée dans ce coin là qui s'appelle à côté du Perron, un coin mais perdu de chez perdu. D'accord. Et elle est restée là sans jamais plus bouger, D'accord. à écouter de la musique. Elle s'imprégnait dans la nature. Elle adorait les vaches. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a beaucoup parlé du Chambon-sur-Lignon pour la résistance, pour toutes ces choses-là et tout, mais il n'y a pas que. Et même à Desagne, il y a eu des actions. Et il y a eu énormément de justes à Desagne. Ça correspond beaucoup aux protestants. Dans le musée du château, on a toute une exposition là-dessus. Il n'y a pas que le Chambon. Hein. Les justes, c'était partout. Exactement, mais je suis content de te l'entendre dire parce que c'est aussi mon avis. Ouais. On est d'ailleurs en train de tourner un film sur les Juifs qui ont été cachés du côté de Tence, dans des coins retirés à Chaumarget, où là il y a eu par exemple André Chouraki qui a été caché là, Oui, et qui a eu une action incroyable pour amener des enfants vers la Suisse. Voilà. Et donc ça a été aussi un de nos films qu'on a fait, mais il y a déjà pas mal de temps. On a quelques personnes dans le musée, on les cite et ils ont eu des reconnaissances d'Israël depuis l'an 2000 et plus récemment par la France. Alors parle-nous du musée, parle-nous de ce fameux musée donc, qui est lié à l'association des Amis du Vieux-Tence dont tu es présidente. Oui. Ce musée a été fondé en 1994 par Jean Bernard et M. Pagès et donc ça a été un petit peu toute l'histoire de Desagne, ils ont voulu relater toute l'histoire de Desagne. Alors il y a une pièce pour le musée de la vie rurale avec plein d'outils et de choses de la vie quotidienne. Et puis il y a la réforme hein, qui a été très importante. Il y a eu vraiment un grand mouvement de réforme ici. Oui, un grand mouvement, ça a été très important à Desagne. Desagne est un des villages... Fais attention avec ton élastique parce qu'on l'entend dans le micro. Desagne a été un village très résistant pour
le protestantisme. Il faut savoir, je ne sais pas si monsieur le maire vous l'a dit, mais c'est un village qui a toujours été à majorité protestante. Non, non, on n'en a pas parlé, mais c'est Donc, bien que tu puisses en parler. Jusqu'à présent, tous les maires étaient protestants. D'accord. Alors je ne sais pas ce que ça va être à la prochaine mandature, mais jusqu'à présent, ça a toujours été un village à majorité protestante. D'accord. Donc on a une exposition très importante sur la réforme, et puis il y a sur les deux guerres. La Première Guerre mondiale, on l'a faite dans le cadre du centenaire de cette guerre, avec Jean Bernard, on l'a fait tous les deux. Et puis il y a quand même eu 163 morts rien que sur le village. Des gens du village ou des... Que les gens du village. Ah ouais. Et en plus, tous ceux qui sont rentrés mutilés ou... Ouais, bien sûr. Bon, à ce moment-là, on n'avait pas les accompagnements psychologiques qu'on a maintenant. Bien sûr. Non, et puis Donc, c'était quand il y a même eu- la Grande Guerre, ça a été une boucherie. quoi. Ça a été l'exode rural vraiment très important à ce moment-là. D'accord. Et puis, donc, Première et la Deuxième Guerre mondiale qui était très importante avec la résistance. Hein. Bien sûr. On a eu donc des résistants à la rase qui ont pas mal œuvré et qui ont été beaucoup aidés par les habitants. Et il y avait un maquis, il y avait des maquis Oui, ici. Ouais. oui. Ici. Oui, il y avait un maquis, donc, donc la résistance aussi par les personnes qui ont accueilli les Juifs chez eux. Et Parce il y en a eu que beaucoup. c'est vrai que François Boulet, qui a écrit ce fameux livre, l'histoire de la montagne, j'ai oublié le titre, mais enfin bon, François Boulet, qui est un agrégé d'histoire, qui a écrit La montagne refuge, voilà, Oui. l'histoire de la montagne refuge. François Boulet dit non, mais attendez, le Chambon, d'accord, Oui. mais il y a plein de villages en Ardèche qui ont fait un boulot énorme. Oui, ce qui est Jacques Chirac en 2006 a déclaré que le Chambon-sur-Lignon serait déclaré, tout le village s'est déclaré juste, mais en fait, ça a été médiatisé. En plus, il y a eu un film, Les Enfants de Mille Collines ou quelque chose Oui, comme ça. alors là, oui, mais qui d'ailleurs n'est même pas tourné au Chambon-sur-Lignon. Ah bon. Ouais, Et donc, oui, je sais que tout ce qui est train, ça a été tourné à la Mastre. Et puis, Voilà. c'est pour ça que c'est très connu, le Chambon-sur-Lignon. En plus, Madame Vauquier s'est fait, Faut pas la nommer. fait un très beau musée, Ouais, ouais, hein, ouais. rien que sur ça. Mais, Tu veux dire Madame Motte. ah, pardon. C'est la mère de M. Vauquier. Voilà. La même Monsieur Vauquier. Et donc, il faut bien dire que dans tous les villages, il y a des Oui. justes. Ça, c'est vraiment important. Et moi, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de protestants. Ça correspondait beaucoup aux protestants. En fait, c'est ça. Il y avait quand même, il semblerait dans l'histoire, il y a eu cette proximité de la religion réformée, disons-le, avec les Juifs. Oui. Ils se sentaient très proches, Ouais. et donc automatiquement. Et puis, dans un de nos films, il y a une dame âgée qui expliquait, elle disait, mais attendez, à l'époque, elle parlait du pasteur Lénard de Tence, elle disait, mais à l'époque, c'était le pasteur qui commandait, c'était pas les gens. Et quand le pasteur il disait, on fait ça, eh ben on le faisait. Oui, oui. Et donc, il y a une dernière salle sur la vie des écoles et sur la vie des seigneurs de Tournon. Hein, avec Ah, parle-nous des seigneurs c'est- tournants, donc, en fait. les Quelle a été seigneurs. l'influence sur Desagne? Ah bah ils ont été quand même relativement importants. D'abord, c'est les retours qui ont été très importants. Donc, Il y avait Lamastre, une hein. forteresse. Non, leur résidence habituelle était des Agnes. Ah d'accord, parce qu'il y a le château de C'est Retour. vrai, il y a le château des Retours à la Masse qui a été abandonné et donc ils ont D'accord. vécu dans la forteresse de Desagne. Donc la forteresse elle-même, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Donc le temple a été construit derrière, collé à la forteresse, mais dans la forteresse elle-même, c'est vide. Donc il y a toujours un château en fait, c'est le Oui, château de ça, Desagne. c'est la forteresse. Oui, oui. D'accord. Non, le château, c'est un château qui a été C'est encore autre construit, le château du 14... On dit le château du XIVe siècle. En réalité, c'est le donjon qui est du XIVe. D'accord. Mais tout le reste, le corps de logis et l'escalier à vis, la tour, c'est du XVe. D'accord. Et donc, c'est les Tournons qui l'ont... Voilà, donc l'influence de la famille de Tournon Voilà. sur... Alors, oui, c'est la fille, une des filles de Briand de Retourtour, Alix, qui a épousé un seigneur de Tournon, un seigneur de... c'était un fils naturel de Alexandre de Tournon. Encore une grand-mère qui a fauté. Et donc, voilà, D'accord. ensuite, tout le patrimoine des Retourtours est tombé dans la poche des Tournons. D'accord.
Alors, ce que je trouve extraordinaire, c'est que Geneviève, quand on a commencé, elle dit oh, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Non, mais c'est parce que. T'es si passionnée, vous commencez- Geneviève. Oui, si vous commencez à me parler de l'histoire, je ne peux plus m'arrêter. Non, c'est merveilleux. Je suis très frustrée quand on fait des villages, des visites guidées collectives, là, enfin de groupe, parce qu'ils ont 1 heure et demie pour faire le village et le château. Ah oui, donc tu peux Alors on tout n'a pas faire, la hein. moitié des choses à leur raconter. Alors, donc, comme cette émission passe sur pas mal de radios et que ça va assez loin, j'aimerais quand même que tu nous donnes un contact, parce que je pense qu'il y a des gens qui habitent, je ne sais pas où, à Lyon ou ailleurs, et qui aimeraient venir visiter Dezagne et puis écouter tout ce que tu as à leur dire, parce que c'est vrai que c'est assez riche. Alors, peut-être un numéro de téléphone, Alors, une adresse internet. Oui, il y a une adresse, il y a un site. On a un site depuis très peu de temps, depuis un Oh. mois. C'est amivieuxdesign.org. D'accord, oui, amivieuxdesign.org. d'accord. Et le numéro de téléphone, c'est le numéro de l'OMCD, c'est plus pratique parce que Alors, celui du château, il est. alors, ça va permettre la transition, puisque je me tourne maintenant vers Anna, qui est là, qui me fait un grand sourire. Et Anna, tu ne hurles pas, tu te mets bien en arrière de la chaise et tu parles bien dans la direction. Non, tu as une voix qui porte bien. Ah d'accord. Voilà. Alors Anna, donc toi, tu es responsable de l'OMCD. OMCD. Oui, OMCD. responsable. En fait, non, depuis le Culturel. 1er avril, oui, je suis arrivée à l'OMCD. Mais c'était pas un poisson. Non, non, c'était pas un poisson. Et en fait, donc l'OMCD a été créé par Bernard, qui est le président. Et donc c'est son initiative et c'est vraiment pour avoir voilà, une politique culturelle, à design, voilà, avec une programmation toute l'année en fait, pas uniquement estivale. Et voilà, on essaie de proposer des choses diverses et variées, tout public. La plupart du temps, c'est offert quand même par. C'est gratuit, donc. Ouais, la plupart du temps, voilà, c'est participation libre. On essaie d'avoir bon, de la musique évidemment, mais aussi du théâtre, de la danse, voilà, plein de choses différentes, du cinéma plein air. Ah, Et bien. et on va faire hors saison, donc à partir d'octobre, il va y avoir les soirées pleine lune où il y aura une soirée avec une thématique différente à chaque pleine lune. Voilà, il y aura du cinéma muet, de la magie, voilà, pour sortir un petit peu D'accord. du cadre. Et vous allez partir quand même aussi dans l'histoire, donc finalement, ça, ce qui rejoint finalement ce que nous disait Geneviève. L'histoire, pas. Bon, après, on est liés avec le château, on travaille ensemble. On travaille ensemble. Voilà, on travaille ensemble parce qu'il y a par exemple les visites théâtralisées qui sont faites par Estelle Marsal et qui sont, voilà, qui sont aussi un spectacle, donc c'est vraiment, ça touche et le culturel et l'historique. Voilà, il y a des ponts comme ça. Mais sinon, voilà, nous on est vraiment pour le côté programmation, développement culturel, que design existe toujours de façon forte. Et il y a beaucoup d'associations ici, donc là nous on est aussi là pour coordonner, Puis voilà, il y a un travail de créer le coordination. lien, Voilà. ouais, fédérer, créer le lien, Ouais. voilà, que tout le monde puisse proposer et nous on facilite aussi la proposition. Alors Anna, Et la finalement, communication aussi. Et la communication, c'est un énorme travail. la donc communication. c'est vous qui avez créé le site internet, là, toutes les deux, ou bien... Ah oui, oui, elle nous a beaucoup aidé. Oui, non, oui, on a fait appel à quelqu'un aussi, un pro. Un professionnel, évident, oui. Qui s'appelle logique, Régis Soubéran, avec qui on a travaillé pendant des mois. Donc Geneviève fournissait beaucoup les photos. Moi, j'étais là un peu pour dire les besoins. Alors, on a D'accord, besoin, ouais. il manque ci, il manque ça. Je faisais un peu le lien entre Régis et l'association. On faisait des réunions pour essayer de rendre ça vivant. Oui, Régis qui a fait déjà le site internet de la Dolce Villa et ensuite il était embauché par la Dolce Villa et ensuite il a monté sa propre entreprise. D'accord, Il nous a proposé ses services. Donc, d'accord. on a Donc, pensé à lui tout de suite. alors le site, donc tu nous l'as donné tout à l'heure, hein, on peut le redonner peut-être le site, amivieuxdesign.org. avec un www avant. Ouais. Et nous, on a une page Facebook en fait où il y a tout le programme qui est tous les jours on publie quelque chose. D'accord. Donc c'est l'Office culturel, voilà, vous tapez Office culturel design. Voilà, oui, bien sûr. Voilà. Et sinon, Et- officeculturel@design.fr. D'accord. Voilà, qui Et va oui. trouver. Ouais, et j'ai un compte Instagram depuis 15 jours Ah, que- Ah bravo, oui, Geneviève, c'est formidable. j'ai Que Anna. initialisé. que Anna m'a installé parce que moi je suis. Et tous les jours je poste. Ouais, c'est bien. Oui, oui, non, non. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde de communication un petit peu différent. Il faut c'est s'adapter. vrai. il faut Et s'adapter. nous, les anciens, il faut qu'on s'y mette, quoi. C'est clair. Hein. Ah bah c'est très bien mis en. Alors, Anna, raconte-nous un petit peu tout ce que tu fais à Design dans le cadre de cette OMCD. OSC. Office culturel municipal de design.
Alors moi en fait je travaille évidemment avec Bernard, donc qui lui c'est la 4e année en fait qu'a été créé cet office pour vraiment avoir une vraie association en fait au service du design. Donc, voilà, c'est d'abord une association et ça tenait à cœur à Bernard en fait d'avoir cette proposition. Ce Bernard, il est qui? Bernard Détrancourt. Il est adjoint à la culture. D'accord, voilà, oui, donc c'est ça, il est tout à Ouais. fait officiel. Dans Oui, bien sûr. Oui, il travaille avec donc Monsieur Il est Barthes. président de l'OMCD et membre de la VD. Voilà, d'accord. Donc, il nous facilite. Alors moi, en tant que Suisse, j'ai toujours un peu de mal avec les sigles. Hein. Alors si vous pouvez développer, AVD, c'est... Ami des vieux des ânes. Ah ouais, bah oui, c'est toi, donc en fait, ok, d'accord, ça y est, j'ai compris. Et voilà, donc ce projet, en tous les cas, cette politique culturelle a été écrite par Bernard pour vraiment offrir à tout le monde, en fait, la culture, qu'elle soit accessible à tous, et en essayant de proposer un programme de qualité et qui se renouvelle un peu chaque année. Donc vous rejoignez aussi Laurent dans cette démarche qui lui veut aussi faire quelque chose de culturel, Oui. musical, mais gratuit. Oui, voilà, au temple, c'est ça. Vas-y, Geneviève, parce que tu peux... Non, mais Laurent, c'est axé sur la musique. Sur la musique, oui. Là, c'est vraiment divers. Oui. Mais dans le même esprit, Oui, cette dans le gratuité, même c'est ça que je voulais. associatif. Tout à fait, d'accord. Ça, c'est chouette. Oui. Donc, bon, bah, t'es dans ce boulot depuis pas très longtemps. Non, hein. 1er avril, oui, c'est tout récent là. D'accord. Mm. Et alors, il y a une question que je me pose. Bon, tu viens d'où? Moi, je viens de Paris. Et D'accord. là, j'avais passé 2 ans à Bordeaux. En fait, j'ai fait Paris, Ardèche, Bordeaux et je suis revenue en Ardèche. Voilà. Donc, je suis au départ une citadine, mais qui est tombée amoureuse de la nature ardéchoise. Pas que. Pas que. Non, pas que. Mais voilà. Donc, en fait, Anna, je te donne un salaire de 15 000 €, une grande maison à Lyon. Tu pars? Non. Voilà. C'est ce que j'attendais. Voilà. Toi, Geneviève, On arrive on en se- Ardèche, on ne peut plus repartir. Ouais, Oui, il il y y a a quand un même- côté, en fait, moi j'aime bien aussi, au-delà de la beauté, de la nature, qui est la chose qu'on va là en premier, moi ça m'a vraiment étonnée de voir l'énergie, en fait, l'énergie qui se passe ici, le côté très vivant, très innovant en fait, parce que je trouve que par rapport au monde d'aujourd'hui, dans lequel je suis, et les problèmes écologiques, les problèmes liés à l'environnement, je trouve qu'ici il y a une vraie proposition et que les gens, dans la mesure du possible, ont quand même une approche et essaient d'être en cohérence avec tout ça et de mêler, d'être dans la proposition dans leur vie de tous les jours. Beaucoup, je trouve qu'aujourd'hui, c'est presque plus innovant d'être ici que dans certaines villes qui sont à la traîne. Mais même sur des choses comme les emballages, je veux dire, moi, là même, que ce soit à Paris ou Bordeaux, quelquefois, d'aller boire un café, on nous donne trop d'emballages. Ici, voilà, moi je trouve qu'il y a quand même un côté quelque part novateur. Les emballeurs ont gagné des millions. Hein. Ça a été un métier qui a rapporté beaucoup. Hein. Et il est clair qu'il y a un moment maintenant où il va falloir quand même prendre conscience. Peut-être que les canicules de l'été vont faire qu'il y a des gens qui prennent conscience qu'il faut changer un petit peu notre façon de vivre, notre façon de trier, notre façon. Mais bien sûr. C'est chaud. On a donc une de nos animatrices qui est très très lancée là-dedans et qui va participer à l'émission donc dans la deuxième, puisque là on fait des interviews, mais automatiquement ces interviews seront calées dans le cadre d'une émission. Voilà, et il va y avoir Annette, donc elle s'appelle, elle vit en Irlande et elle a développé tout un travail là-dessus, sur le maintien et la sauvegarde de la planète. Quoi. Je veux dire, on en est là maintenant. Hein, bien sûr. Et c'est nos générations futures. Bon, toi, tu n'es pas encore peut-être père de famille, mais ça viendra. Et on essaiera peut-être, dans tous les cas, de même peut-être faire quelque chose, un festival, quelque chose avec cette approche à design. Mais ça serait une idée. Parce qu'en fait, le biologique, le biodynamique, le plein terre et les circuits courts, c'est ce vers quoi il faut aller. Hein. Bien sûr. Nous, on a le marché du terroir le samedi. Mais là, on n'a plus le choix. À la Mastre. Qui semblerait marcher très fort, hein, ce marché. Hein. Il y a beaucoup de gens, il marche beaucoup mieux que tous les autres marchés. Oui, ça, c'est sans conteste. Et puis, ce qu'on y achète, c'est vrai, c'est 100 fois meilleur que ce qu'on achète à Super U. Ah ben, ça n'a rien à voir. Bon, on va donc, couper, Eric, tu coupes là. Non. Et donc, nous, c'est pour ça qu'on a ouvert une boutique. Donc, ah oui, alors parle-nous de ça c'est intéressant. On a ouvert une boutique à l'accueil où on propose donc, tous au château, les produits c'est ça. locaux. Au château.
à l'accueil. Et les producteurs peuvent venir renseigner, Voilà. surtout Il exposer y a leur des démarche. dégustations de produits et les producteurs viennent expliquer leur Donc vous êtes vraiment à fond dans cette, Ah oui. dans cette optique, quoi, je veux Oui. dire, c'est ça. Ça, c'est bien, quoi. Donc relier l'histoire avec l'avenir, hein, c'est pas mal Bien comme sûr, idée. Hein. Exactement. Oui, Voilà. oui. Ça, c'est design. Elle le dit bien. Hein. Ris pas trop fort, Anna. On peut pas rire à gorge déployée dans cette émission. C'est ça qui est retenu. Alors, mesdames, c'était un grand moment de pouvoir vous interviewer. Moi, j'ai passé un très très bon moment. J'espère que vous aussi, ça vous a plu. Alors, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez ajouter à tout ce qu'on a dit? Peut-être encore remplir un numéro de téléphone ou une adresse email pour l'OCD Alors, Schmurf, là. En tout cas, on a la page Facebook où il y a vraiment, on est à jour, tout le programme. Voilà. Chaque jour, il y a un post. Et sinon, officeculturel@design.fr. Voilà, donc Voilà. ça c'est important. Oui. D'accord, ok. Et puis, ça sera aussi hors saison. Le numéro de téléphone. Oui, alors, numéro de téléphone, tu ne le sais pas, il n'y a pas de téléphone. Si. Ah, On voilà. a le téléphone. Vous inquiétez pas, on coupera. Hein, si C'est, Cherchez tranquillement, vous inquiétez pas. 04 67. Il y a plein de sets. Il y a plein de sets. Ne me dis rien. Hein. Alors 04 75 07 77 67. Voilà, alors tu le redonnes, voilà, ouais. tu le redonnes pour que, Alors, lentement. Oui, donc je redonne le numéro de téléphone. Oui, là, de ce l'OMCD. fameux numéro de Ce téléphone fameux où on peut te mystérieux. joindre. Oui, en hors saison aussi, par exemple. Ah oui, c'est tout. On est ouvert Voilà. bien sûr Toute l'année. Hein. Donc 04 75 07 77 67. Eh bien, ça sera le mot de la fin, mesdames, je vous remercie. Parce que le Merci château, Oui, beaucoup, voilà. Sam, et le tout. numéro du château, c'est seulement d'avril à fin Voilà, c'est octobre. ça, voilà. Et Tandis nous- qu'Anna est toujours là. Voilà. D'accord. Et nous, on a une employée, mais de seulement d'avril à Ben oui, octobre. c'est ça, oui, d'accord. Un emploi saisonnier, ce qu'on Tout peut à pas fait. plus. Tandis qu'Anna est là, au garde à vous. Toute l'année. Est-ce qu'on t'a donné une Oui. casquette quand même? Non, pas de casquette. T'as pas de casquette? Non. Cheveux libres, au vent. Oui, Eric. Moi, je voulais juste rajouter à propos de ces vies qui ont été sauvées dans la Haute-Loire, l'Ardèche. Samuel, il était quelqu'un de un peu qui ne veut pas le dire, mais il a fait un magnifique film qui s'appelle Pasteur, Passeur, que vous trouvez sur Internet. Et moi, je l'ai vu, je l'ai visionné. Et vraiment bravo. Merci, merci, merci. Voilà. Mesdames, un grand merci. Et puis c'était un immense Merci Sam, plaisir. merci Eric. Et, Un immense plaisir de Merci. retrouver Geneviève. Merci, Ça faisait Jessica. longtemps qu'on ne s'était pas vu. Anna, ça faisait moins longtemps qu'on ne s'était pas vu. Donc j'étais contente de te voir aussi. Hein. c'est gentil. Au revoir. Merci.